C'est parti. 9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour Rémi Jacob. Bonjour Philippe et Valérie, bonjour à tous. Je salue également Valérie. Rémi, au sommaire de votre journal des médias. Une proposition de loi sur l'audiovisuel public, le producteur de C'est dans l'air qui demande à Marine Le Pen de ne plus utiliser ces images, et puis une spéciale Charles III ce soir sur France 3. On entendra Carole Gessler à la fin de ce journal sur Europe 1. Voilà. Ils auraient voulu faire exprès, ils ne seraient pas arrivés. D'abord, on va commencer par les audiences évidemment. Qu'ont regardé les Français hier soir, le top 3. Et c'était très serré hier soir. Et en tête, on retrouve France 2 avec Rendez-vous en terre inconnue, 3,3 millions de téléspectateurs et 19,6% de part d'audience pour ce numéro dans lequel Jarry partait au Groenland. Et c'est nettement mieux que le précédent numéro diffusé il y a un an. Big Flo et Oli partaient à Madagascar. Juste derrière, on retrouve TF1 qui arrive second, donc derrière France 2 avec Koh-Lanta, 3,2 millions de téléspectateurs et 16,2% du public pour le jeu d'aventure. Enfin, France 3 clôture ce podium avec le téléfilm L'Hadoc et le Veto. 3 millions de téléspectateurs étaient au rendez-vous. Europe 1, le journal des médias. On débute ce journal avec une proposition de loi sur l'audiovisuel bientôt examinée au Sénat. Oui, un texte porté par un homme, Laurent Lafont. Il est sénateur et président de la commission de la culture. Il a donc dévoilé hier à la presse sa proposition de loi avec notamment une mesure qui concerne la gouvernance des entreprises publiques audiovisuelles. Le premier chapitre traite de l'audiovisuel public et prévoit la création d'un holding réunissant France Télévisions, Radio France, l'INA et France Média Monde. Ce holding est dans notre proposition de loi qualifiée de France Média, appelée France Média, avec une mise en place au 1er janvier 2024 de cette holding. Laurent Lafont et cette proposition de holding qui chapeauterait, vous l'avez entendu, France Télévisions, Radio France, l'INA ou encore France 24. Mais attention, il l'a précisé, ça ne sera pas un retour à l'ORTF puisque les différentes entreprises qui composeront cette holding ne disparaîtront pas. L'idée, selon lui, c'est plutôt de donner naissance, je le cite, à un interlocuteur plus puissant avec plus de force par rapport à l'État et aux partenaires privés. À noter que cette proposition de loi sera examinée au Sénat à partir du 12 juin. Le producteur de C'est dans l'air, qui en reste un peu dans la politique, demande à Marine Le Pen d'arrêter d'utiliser ces images lors de ses meetings. Oui, la présidente du Rassemblement national qui tenait lundi un meeting au Havre juste avant son entrée en scène. Les militants ont été invités à visionner plusieurs extraits de l'émission de France 5 sur des thématiques comme le pouvoir d'achat. Et selon Pure Média, cette pratique n'a pas été du tout du goût de Maximal Production. Le producteur a exigé dans un courrier la suppression de ces séquences dans le replay de ce meeting qui est disponible sur YouTube notamment. RSF, Reporters sans frontières, a publié ce matin son fameux rapport annuel. Oui, on y apprend que la France est 24e au classement mondial de la liberté de la presse. C'est 2 places de mieux que l'an passé. Ce rapport met également en lumière le rôle que jouent certains acteurs du numérique dans la désinformation. C'est le cas de réseaux sociaux comme Twitter, dont le dirigeant Elon Musk est pointé du doigt par RSF. Et il dénonce aussi beaucoup la Chine et la Russie. Un film français cartonne actuellement sur Netflix. Ah oui, c'est le film le plus visionné en ce moment dans 79 pays et notamment les États-Unis. Un film sorti vendredi dernier directement sur Netflix. Alors, il s'appelle Aka et pour vous donner une idée du scénario, disons qu'on n'est pas vraiment dans ce registre-là. Et oui, ce qu'on voit dans ce film, ça ressemble plutôt à ça. Et vous l'avez compris, un bon gros film d'action, un bon gros film de baston avec en tête d'affiche Alban Lenoir, l'acteur de 42 ans, campe le rôle d'un mercenaire sans scrupules qui œuvre en sous-main pour les services secrets français. Et pour ce rôle survitaminé, c'est lui qui réalise toutes les cascades. Alban Lenoir a dû se préparer physiquement. Il a pris 20 kilos de muscles, rien que ça. Alors comment est-ce qu'il s'y est pris ? C'est ce qu'il a expliqué dans l'émission Popcorn sur YouTube. J'avais 4 mois en amont du tournage. Tu passes à entre 6 et 7 repas par jour. Il faut vraiment manger toutes les 3 heures. Entre 4000 et 5000 calories. Donc, tu es en digestion constante. Autant dire que tu es dans le mal. T'es fatigué tout le temps, quoi, du coup. T'es éclaté. Puis, il faut que tu ailles pousser de la fonte. Et puis, t'entraîner au maniement des armes et à la baston. Mais c'est pas dangereux. Le maniement des armes quand t'es fatigué. À blanc. Okay. Et du coup, c'est un plaisir. Puis, tu prépares ton rôle aussi en faisant ça. 5000 calories par jour, les secrets du régime d'Alban Lenoir à l'affiche donc de Aka, un film qui bat les records en ce moment sur Netflix. Mais c'est un film qui était passé inaperçu en France ? Qui est sorti directement sur Netflix, directement sur la plateforme, c'était vendredi dernier. Vendredi dernier.
va Ça ne faire rajeunit pas. prochainement faire son retour. Je vois sourire Valérie. Bah Ben oui, oui. c'est toute mon enfance. Le retour de Dorothée, alors ça ne sera non pas à la télévision, mais au cinéma. C'est ce qu'a annoncé hier Paramount Pictures France. Alors, on ne la verra pas à l'image, mais on entendra sa voix, plus précisément, puisqu'elle fera le doublage de l'un des personnages de Transformers Rise of the Beast. C'est le tout dernier volet de la saga Transformers qui sera en salle. J'essaie de continuer malgré les rires le 7 juin prochain. Et pour être très précis, Philippe, Valérie, Dorothée, elle doublera une femelle faucon. Eh oui. Donc je résume, Rise of the Beast, ça sort sur Paramount Pictures. France 3 a annoncé hier la diffusion prochaine de la nouvelle émission d'Agathe Le Caron. Agathe Le Caron, ça sera le mercredi 24 mai en prime time. Ça s'appelle Chemin de traverse. L'animatrice emmènera à chaque épisode une personnalité en randonnée, et cela dans une région chère à son cœur. La première invitée sera Virginie Efira. Et puisqu'on parle des programmes qui ont été annoncés hier par les chaînes, un mot sur France 2 qui diffusera le samedi 20 mai en prime time un concert événement. Ça sera au Zénith de Nantes avec au programme les plus grands tubes des années 80. Ce show s'appelle Star 80 encore, c'est son nom. Et vous retrouverez notamment Patrick Hernandez, Jean-Pierre Madère, Phil Barnet, début de soirée ou encore Émile et Images. Valérie, Je suis à fond. Après l'enfance de Valérie, son adolescence. Non, C'est exactement Valérie, elle ça. se prend en boîte. Ah, mais à fond. Une vodka forte, J'adore. Valérie. Et en attendant, ce soir sur France 3, on redevient sérieux. Des racines et des ailes consacrés et mis aux couleurs du Royaume-Uni. Et oui, numéro spécial à 3 jours du couronnement du roi Charles III, avec cette volonté de comprendre qui il est vraiment. Son parcours est finalement assez méconnu, puisqu'il est resté pendant plus de 70 ans dans l'ombre de sa mère. Ici, on se replonge assez longuement dans sa jeunesse, et notamment quand il a été envoyé dans un pensionnat, le collège, écoutez bien Philippe, de Gordonstoun. Il avait alors 13 ans, c'est ce que raconte Carole Gessler, présentatrice du magazine Des racines et des ailes. Nous avons retrouvé des images du prince Charles quand il était envoyé dans un coin de campagne anglaise, dans un collège, où là on l'a retrouvé, on voit son père qui l'amène, on voit lui évidemment en blazer bleu marine, essayant de quelque part de se fondre dans le groupe des collégiens. C'est vrai que ses parents ont voulu qu'il ait une éducation, non pas celle reçue par un précepteur, mais par un collège et qui puisse comprendre la sociabilisation, entre guillemets. Carole Gessler au micro d'Europe 1 Culture Média, une période scolaire qui n'a pas été facile pour lui, vous le verrez. On revient également sur son passage quelques années plus tard à l'université de Cambridge. Il y vit comme n'importe quel étudiant, ou presque. Il passait tard le soir et on discutait de choses et d'autres. C'était très informel et ça c'était très agréable parce qu'il n'y avait pas de courbettes et de flagorneries qui sont le quotidien à la cour. C'est dans cet appartement que le professeur Seal recevait le jeune prince pour les tutorats en tête-à-tête ou des rencontres amicales. Il a mené une vie normale d'étudiant en licence. Aussi normale que possible quand votre professeur a reçu pour instruction de garder un œil sur vous. Le témoignage de cet ancien professeur de Charles III à retrouver ce soir dans Des racines et des ailes. C'est à 21h10 sur France 3. Merci beaucoup Rémi Jacob. À demain pour un nouveau journal des médias. À demain.